Je me permets de faire cette vidéo pour apporter ma pierre à l'édifice concernant les propos tenus par les deux scientifiques français. D'emblée, je dirais que je ne suis pas d'accord avec ce que ces scientifiques ont eu à prôner comme message. Mais d'un autre côté, je suis désolé de dire à mes frères africains que ça ne suffit pas de faire une vidéo pour dire non. Ça ne suffit pas de protester par une vidéo que la chose ne se fera pas. Je reprends la citation de Martin Luther King qui disait « Nous devons apprendre à vivre comme des vrais frères. Sinon, nous allons tous mourir comme des vrais idiots. » Aujourd'hui, l'Africain, en fait, l'homme noir, a démontré par A plus B qu'il n'y a pas encore d'amour dans son cœur. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que nous, on se comporte. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que nos autorités nous traitent. Comment voulez-vous que les étrangers puissent avoir du respect à notre égard? Je crois que ce sont des questions que chacun doit commencer à se poser aujourd'hui. C'est bien de faire des vidéos, c'est bien de protester. Mais si on doit protester pour protester et qu'au final, il n'y ait pas réellement un vrai changement, ça ne sert pas à grand chose. Ils vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire. D'où je dis, ils ont raison de le dire. Ils ont raison parce qu'ils nous connaissent. Ils ont raison parce qu'ils savent sur quoi est-ce que nous sommes souvent voués. Quel que soit, excusez-moi de le dire, le niveau intellectuel de chacun. Parce que nous l'avons démontré. Comment est-ce que nous pillons nos pays pour venir enrichir les leurs. Et c'est normal qu'ils se permettent de dire ce genre de propos. J'appelle aujourd'hui à un changement de masse, à un changement de mentalité, à arrêter à souvent dire c'est l'Afrique, c'est comme ça. L'Afrique n'est pas, excusez-moi du terme, c'est pas une merde. Aujourd'hui, nous devons tous ensemble apporter une pierre à l'édifice par rapport à ce que nous savons. Au moins comme ça, on pourra se faire respecter. Comme ça, les gens ne pourront rien nous dire. Il n'y a qu'à voir dans nos pays. Aujourd'hui, la Chine envahit un peu le monde. Je veux dire, la Chine envahit, oui, le monde, en particulier l'Afrique. Mais comment est-ce que les Chinois se comportent quand ils sont chez nous, dans nos pays? Nous-mêmes, on leur donne la possibilité de nous taper dessus. On leur donne le bâton de nous frapper. Comment voulez-vous qu'on puisse nous respecter? Je pense qu'aujourd'hui, j'appelle à la conscience de plus d'un. De commencer à être plus conscients de qui nous sommes réellement. Nous avons de la matière, nous avons de l'intelligence. D'ailleurs, dans l'équipe du professeur Raoul, qui a pu trouver une solution concernant la pandémie qui sévit actuellement, la majorité des médecins sont d'origine africaine, pour dire que les Africains peuvent faire quelque chose de bien. Le mal, c'est parce que quand on quitte ici l'Europe pour aller dans nos pays respectifs, nous ne sommes pas souvent accueillis, nous ne sommes pas souvent respectés. On nous traite parfois comme des opposants, limite. Nous devons nous réveiller. C'est vrai, ils ont mal parlé. Mais ça attise quoi dans notre conscience? On doit commencer à se faire confiance nous-mêmes. Nous devons commencer à aimer nos prochains, à aimer nos nations. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça va être du blablabla. Nous devons aujourd'hui et jamais commencer à aimer nos pays respectifs. Je parle pour les cas des Africains. Je pars du principe que nous avons de quoi faire. Il y a de la matière, il y a de l'intelligence. On envoie des Africains ici, en Europe, comment est-ce qu'ils se mettent dans le travail. Mais malheureusement, quand on va au pays, tout le monde se conforme en fait à la situation. Et des fois, ils font même pire que ceux qui sont sur place. Donc, changeons nos mentalités aujourd'hui. Changeons nos mentalités. Pour se faire respecter, il faut être respectable. Pour se faire respecter, il faut apprendre à se respecter soi-même. Tant qu'on va continuer à détruire nos pays, tant qu'on laissera l'étranger venir chez nous faire ce qu'il a à faire parce qu'il est le copain d'un tel, le copain de tel chef, personne ne pourra nous respecter. C'est bien de dire non, c'est bien de dire je refuse des propos de ces scientifiques, mais d'un côté, qu'est-ce que nous on fait pour apporter un réel changement dans nos pays? Quel est le journal qui
aujourd'hui, ici en France, a eu à remonter cette information pour demander aux fils cassés scientifiques de s'excuser. Aucun. C'est passé comme une lettre à la poste. J'appelle à la conscience de plus d'un, de changer notre manière de voir les choses, de changer réellement notre façon de voir les choses. Nous sommes ici en Europe, on voit comment les autres travaillent. Nous travaillons même avec eux. On fait des choses avec diligence. Mais malheureusement, quand on va dans le pays, c'est tout le contraire. Le jour où on va commencer à pouvoir être diligent dans ce qu'on fait, je crois que les autres pourront, ou les autres auront du respect pour nous. Tant qu'on sera, ou tant qu'on restera au stade où nous sommes, sincèrement, quoi qu'on dise, quoi qu'on proteste, rien ne changera. Donc je nous demande réellement à se lever comme des vrais frères, à travailler, à bâtir vraiment nos nations comme des vrais frères. Au moins comme ça, demain, les gens auront du respect pour nous.